opposé avec Ouattao, avec Adams, bon, etc. J'avais 7 personnes. C'est moi, j'étais le bon petit dans la maison. Je était au Douma, le Koumoua Tibega, le Blasra. Je sais comment ils sont rentrés par les cars. On Blasra Garra. Donc on avait fait un Minka, mais comment parce que Ibé, c'est un homme, il est très très honnête quoi. Vraiment mon rôle quoi. Je vais parler là. Comment la souligne donne quoi? Voilà pourquoi j'ai dit que nous à quoi bedam n'a au talataratu n'a pas la nyene au delà de tout mais on avait fait une minka que ce soit à aller rentrer à Kourgo, que ce soit Boaké, que ce soit à Abidjan. Voilà pourquoi nous Bébé. Ouais, comment la souligne événement ilo amena bébé nyinga quoi amena question de poser bébé on fait événement de lundi noir et autres major tout ces cadeaux voilà donc comment à banal les cadeaux non même avant lundi noir il peut pas rentrer mais tu vois qu'on a pourquoi Abidjan écoutez-moi moi je viens de monter il m'a posé une question je vais lui répondre même avant lundi noir il ne pouvait pas rentrer. S'il veut rentrer, on allait le tuer. Oula, ils ont préparé pour le tuer avant lundi noir. Zarazara et moi, avant lundi noir, le mot d'un commando de Boaké, on a tué à cause d'Ibé. Mais ça, c'est avant lundi noir. Ils ont commencé à éliminer les proches de Ibé avant lundi noir. Moi, mon chef même, qui était le premier chef de sécurité du Boaké, il s'appelait Ablo. On l'a tué sur la route de Mayakuro. Justifié. Ça, c'est avant. Ça va lundi noir. Lui, c'est un gars de IB. Zarazara, on l'a tué avant lundi noir. C'est le gars de IB. Donc, ils ont planifié. Ils ne sont pas tombés sous balle de l'ennemi. Ça veut dire quoi? Après, je l'ai au Damale Kafarano, Ablo, qui veut faire. Ouais, Ablo, le met tout ça là. Non, tout ça là, c'est le coup de celui qui a planifié tout ça là. C'est Soro qui a planifié tout ça là. Soro a planifié quoi. Il a fait moi. Il a fait la laine quoi. Il voulait rentrer. Bon, en tant que président quoi. Ça dit, tenu le quoi. Car pourquoi a été quoi. Qu'on a nana, au bena long, Mogoto Bolayoro Minakana, parce que Mogo Keme Fla, Ani Mogo Kili. Ni yɛrɛ tun ye l'armée yɛrɛ ye mun tun lɔn no l'armée yɛrɛ la ko Côte d'Ivoire lo o borila ka bɔ olu tun ye mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 1 mun tun bɛ exil la ka fara volontaire kan mais olu yɛrɛ tun man ca olu yɛrɛ tun tɛ mɔgɔ 40 lor bɔ mais volontaire mun taara fara o kan exil la ka formation kɛ ne yɛrɛ facɛ dɔgɔcɛ même pas même a tuba la on l'appelait doyen malo patron me kuma na sisan ko ka Ibe lɔn si connaît Ibe il doit connaître doyen c'est le gars doyen il était à jeune de Ouattao à Boaké ici, c'est mon papa. Et ça a fait moi. Voilà. Donc, où est-ce qu'il y a frappé comme il y a frappé comme il y a quoi. Rébellion, il y a les canaux, béton, quoi, mais les belles sur il y a l'année, mais comme quoi, parce qu'il venait là, il ne pouvait pas. Le jour où ils ont pris l'armée française pour entrer à la 3e bataillon, ce jour-là, moi j'étais là avec Ablo, il veut les appeler aux frontières. Même Ablo là. Même Ablo là, Ablo était le premier chef de sécurité du Boaké quand les rébellions ont commencé. Premier gars de corps de Soro Guillaume, c'était petit frère de mon papa, Douin. Après ça, il a laissé ça, il a pris Vécho. Après Vécho, il a laissé, il a pris Ouattao. Voilà 3 gars de corps qu'il a gardé pendant la rébellion. Même Ablo là, ils ont tué devant moi sur la route de Mayakuro. Mais ça, Abou A52, c'est un élément de shérif qu'il a tué avec le roquette. Ça s'est passé devant moi. Il dormait chez moi à la maison à Boaké. Moi, mais c'est à Boaké. Est-ce que vous comprenez, non? C'est moi qui ai pris Fosé 6 motos pour rentrer à Kourou. Donc, même si je m'a calmé, il m'a dit que je quoi. Voilà, les rébellions, il y a son autre tout Ibeta là quoi. Depuis les premiers jours qu'ils ont frappé Abidjan là, Abidjan tout le monde. Mais Kéret Mouni nous depuis nous boire quoi.
Voilà. Parce que le domaine de pas jour non. On a une photo fleur, on a non lui là c'est un imam. Je sais un moussa, je sais un imam, mais rébellion en sort au là les parce que me faisait droit même il s'appelle douanier allez le meni ibe lui Mako kalama mais en sort karamoya na donc bana fana ni mana ka yam non fana bla fana ni sokolanya imamia la sokolanya kalana quoi. Est-ce que vous comprenez? Sinon, depuis c'est Soro qui a mis sur la tête de IB pour dire que IB ne peut pas être le chef quand ils vont attaquer la Côte d'Ivoire. Parce que IB est le chargé en chef. Donc, tu faisais, lui, c'est un adjudant. Donc, un adjudant, allait te faire son, Kato, chargé en chef, il allait commander. Donc, Karen B. Fouzini, IB depuis exil là. C'est Soro qui a commencé ça. Quand ils ont attaqué Abidjan là, ça ne devrait pas échouer. C'est IB a dit devant moi à Kourougou que si ça a échoué, on va diviser la Côte d'Ivoire en deux, on prend Boaké comme la base. J'étais là ce jour-là, c'était à 10h du matin, Zarada même était là. Donc quand ils ont attaqué Abidjan là, c'est les gens qu'ils ont mis à leur place là, parce que c'est tout Fosé qui commandait. Quand ils ont attaqué Abidjan là, quand ils sont venus là, IB est resté là, c'est Fosé qui commandait. C'est Fosé qui était comme chef. C'est pas Ouattara, c'est Fosé qui était comme chef à la place de IB. Donc quand ils ont échoué à Abidjan là, donc c'est tout Fosé qui a dit aux gens de replier pour venir à Boaké ici. Ils ont tiré sur lui. Ils ont déchargé à Sénandier sur tout Fosé. On voulait le tuer. Est-ce que vous comprenez? Non. Voilà pourquoi il a dit de replier à Boaké. Au bel chocolat. Mais Ouattara lui est venu à la dernière minute. On a R4 là, on a la noir. Est-ce que vous comprenez? Non. Donc, au Brala, IB Mali. Mais au tout même, IB Bamsou Sala Boaké, on est à la Soudou, avec Kass. Kass est élément de demain. On est à nous, Karamoudon, on est à la IB Bamsou Soudou. Chef de guerre, nous, Chimatraï, au Bé, Sorogo me les interdit et tous. C'est ce jour-là. Kass a 50 d'État. Kass Sorogo me rend une Boaké, c'est imploré. À Bourraga, il y a c'est ce jour-là, il allait faire déclaration à la télé. C'est un bon autre en fait Boaké pour TV nos patries. Là, tu as déclaration au Brala Ibema parce que tu mets la ligne à Kenny. Ni Ibe tu mets à côté, même Bissau Moun Karkaran. Si Ibe était là, à côté de Ké. Bon, Soro, il est trop malhonnête. C'est lui qui envoie tous les histoires. Sinon, Ibe n'a jamais trahi à la télé une histoire du jour. Je peux témoigner ça. Il était gars de code à la scène. Coup d'état de 19 là, c'est à cause des culs. Ça là aussi là, quand on dit qu'Ibe a trahi à la scène là, moi je ne peux pas tomber d'accord avec la personne pour ça. Ibe n'a jamais trahi à la scène. C'est eux qui ont trahi Ibe, la rébellion là. Donc, nous avons dit que nous formation que Libye, Burkina, Qatar, Djamanajon, Nakana. On a fait la cour qui est Namoya, qui a n'inféré qu'à la cour d'amener. Au cours de la dame, Morobina, qu'on court Totiata. Kabang Yam was sauvé, Kacham, Yanaman Befara, Kadam Sifra, à cause de Ibi, à Kourougou, Adam Sifra, l'homme Namoeta Afrique. Ils ont découlé devant moi. Où il y a les monuments, là, ils ont découlé là-bas. Tous les chefs de guerre, là, ils ont été dedans. Ils sont allés tuer Adam Sakourougou. Ils sont au courant de ça, c'est à cause de Ibi. Ils sont au courant de Tunti. Au Talazaza, au Miganete, c'est pas pour autre chose. C'est à cause de IB. Mais comme tu as l'os, a fait un meeting en même temps. Quand IB Kanen. Au chocolat, on m'a dit Matouni. Au chocolat. Parce qu'il faisait pas ça là, où tu as fou. Bonsoir, mon frère. Voilà, bonsoir. Bonsoir, les frères. Ouais, bonsoir, Karim. Comment allez-vous? Ouais, ça va. Dieu merci. Le doyen qui est en train de parler, je ne sais pas si on a eu la chance de se connaître. Moi, je suis parti dans la rébellion le 28 septembre 2002. Moi, mon premier chef, c'était Ablo Juticier, qui est décédé là, père à son âme. La mort de Ablo s'est passée à Mbayakoro. Ça s'est passé sur... Il dormait chez moi. Merci beaucoup. Il dormait chez moi. Voilà, ça s'est passé dans un village que je me rappelle bien du village qu'on appelle Kwasi Koro. Quand on est arrivé à Kwasi Koro à 7h du matin. Tapoté, mettez good life, les gars. Tapoté quand, ouais. Il est là, hein.
Il est là, si ce que j'ai dit c'est faux, il n'a qu'à dire c'est faux. On est arrivé à Kwasi Kuro à 7h du matin. On dit, bon, comme on a fait la nuit, donc il faut que les gens déjeunent parce qu'on est à presque 13 km. Oui. Allô? Allô? Voilà. J'ai dit, on est arrivé à Kwasi Kuro à 7h du matin. S'il se rappelle bien qu'il était là. Quand on est arrivé, c'est la manière qu'il a dit que c'est Ablo qui dirigeait, et effectivement, c'est Ablo qui dirigeait. Quand on est arrivé, eux, ils nous ont arrêtés. On dit, bon, on n'a qu'à déjeuner puisqu'on a 8 km de Mbayakoro. De ici, on sort sur le carrefour de Daoukoro, Mbayakoro. Donc, on ne pourra plus déjeuner. Quand on a garé, et Ablo dit, bon, comme on est arrivé ici, moi, je vais allonger un peu pour voir qu'est-ce qui se passe devant pour revenir. Quand Ablo a décollé, ça n'a même pas fait 5 minutes. Et puis, Roquette a résonné. À ce moment, moi, j'avais 21, 22 ans, un truc comme ça. Quand Ablo est parti, quand ça a déclenché, on était dans l'embuscade. Hein. Le vieux père, il est là. Si réellement il était là, il peut témoigner ça. Il était là. Ablo dormait chez moi. J'ai dit, Ablo dormait chez moi à la maison. Il avait personne ici. Quand cela s'est passé comme ça, quand ça s'est passé, quand ça a déclenché comme ça, les chefs, tout le monde a pris ses dispositifs. Quand on dit l'homme mange, c'est Karacha qui fait manger l'homme. Ces jours-là, il faut le demander. On avait un chargement de Kia en pain et puis sardines. Qui a pu manger? Personne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui passent. Je ne sais pas si je te rappelle, il y avait un petit rougeau qui était derrière Ablo là. Il prenait son sac là. On l'appelait petit rougeau là. Je connais très bien rougeau. C'était moi, j'étais assis à côté de lui. Après la mort de Ablo, nous tous on s'est retrouvés dans la main de Vecho à Dabakala. Avec le même rougeau qui est en train de dire là. Si tu sais où il vit aujourd'hui, il faut le demander. Rougeau, c'est mon petit frère, il s'appelle Mamoudou Fofana. Moi, mais c'est un Fofana, il s'appelle Mamoudou Fofana, il est à Korogo. Voilà. Donc, quand cela s'est passé, quand Ablo est parti à 5 minutes, quand ça a déclenché comme ça, tout le monde a pris ses dispositifs. Personne n'a mangé encore. Et ce jour, levé, il peut témoigner de 7 heures là, à quel moment on a pu retrouver le corps de Ablo. De 7 heures jusqu'à 15 heures. C'est à 15 heures on a pu retrouver le corps de Ablo. Compte tenu de l'embuscade qu'on était dedans, il n'a qu'à témoigner ça. Ouais, c'est vrai. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui passent, tout le monde dit ce qui... Il y a beaucoup qui ont entendu parler de ce qui s'est passé. Il y a beaucoup qui ont entendu parler, mais il y a beaucoup qui ne savent pas qu'est-ce qui est la réalité du problème en fait. Est-ce que tu vois? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se lèvent, on a fait ça, mais ce qui s'est passé réellement, il y a beaucoup qui ne savent pas. Sinon, quand Ablo, je disais, moi j'étais comme un fils pour lui, même Ablo là. Bébé, d'ici, veut continuer ici, il comprend bien. Oui. Nous Chima ça. C'est comme nous Chima ça, c'est comme nous donc, non, on est tombé dans l'embuscade. Ablo, personne ne peut dire c'est moi et tu Ablo. On est tombé dans l'embuscade. Au cimetière où on a garé. Non, c'est pas. Non, Abuscal là. Écoute. Abuscal là, écoute-moi. Non, il a parlé, je vais intervenir. Non, écoute. Non, les gars, écoute, je vais te laisser parler. Non, les gars, oui. Ben de la Ablo Salah, c'est comme si n'est pas tombé sur le de Gabo. C'est comme mon frère, ce qu'il a dit là, hein, ce qu'il a dit là, moi j'étais là. Mon frère. Non, mais comme il a parlé, écoute. Bon, moi, le Ablo Faroua, ben, c'est là qu'il voulait intervenir. C'est là que c'est vrai. Voilà. C'est la version que je vais expliquer. Ablo est tombé sur le champ de bataille. C'est pas quelqu'un qui l'a tué parmi nous. Non, tu sais pas. Lui qui a tué, je le connais. C'est moi qui te parle de ça. Moi là, écoute-moi. Moi là, Ablo est tombé devant moi. Sinon, on a pris quoi d'Ablo? Lui qui a tué là, lui qui a tué Roquette là. Mais où est le Roquette a quitté? Roquette n'a pas quitté devant. On était aussi à Mayakoro là. On voit Roquette n'a quitté derrière. Mais derrière nous, la quête là-bas. Sinon,
C'est Abou A52. C'est Abou A52. C'est un élément de shérif qui a tué Ablo. C'est ça, il veut te faire comprendre. C'est pas les gens de quoi. Paris matin, il va finir. Tu vas continuer. Et il va comprendre, non. Non, c'est pas les gens du Babou qui ont tué Ablo. Moi, mon chef Ablo, que j'étais pas là. Ablo, là, c'est pas un vrai militaire. Ablo, c'est un volontaire. Ouais, c'est ça. Ça, c'est évident. Et tu comprends, je connais Ablo. Ablo, sinon, on allait prendre son corps. Ce qu'il a dit là, c'est la réalité. Ablo a fait, écoute-moi, Ablo a fait au moins un mois, il doit chez moi à la maison à Boissy. Il n'avait pas de maison. C'est moi, mais pour moi, on fait patrouille la nuit jusqu'au matin. Il était le premier chef de sécurité du Boissy avant que les shérifs là viennent. Même un jour, moi, j'étais assis comme ça, il assis, il prend mon téléphone pour me donner. Moi, là, je les ai pris sur moto pour rentrer. Moi, là, j'ai dormi avec Ouattao, Adam, Fossi dans la même maison. C'est moi qui étais le bon petit dans la maison. Et tu me comprends, nous, le bloqué où nous avons ils sont étrangers dans la rébellion là. Ceux qui ont tué Ablo là, c'est pas les gens du Bogo. Mon frère, écoute-moi, ce que tu es en train de dire. C'est nos gens qui ont tué Ablo. C'est ce qu'il veut te faire comprendre quoi. Lui qui a tué aussi là, je le connais, il s'appelle Abou A52. C'est un élément de shérif. Ils ont tué à cause de Ibi. Ils ont tué à cause de Ibi. C'est son ami. Écoute-moi. Écoute-moi. C'est ce qu'il voulait intervenir. Écoute-moi. Mon frère. Oui, écoute-moi. Parce que depuis que tu as parlé, si tu vois que moi je parle, moi je ne monte jamais sur planète. Et si comme on appelle sur live de quelqu'un. Moi je ne monte pas. Moi je suis comme ça. Moi je suis comme ça. Le débat m'intéresse. Je connais, voilà pourquoi je suis monté. Non. Écoute-moi, quand on parle de Ablo là, Ablo, même lui, les premières personnes, ceux qui sont allés chercher Ablo, même aujourd'hui, il y a un qui vit, même il s'appelle Makaïvé. Makaïvé, tu connais très bien Makaïvé. Il est bancal comme ça. Moi, j'étais proche de Ablo que lui. Il était proche de même toutes les deux frappes là, toutes les deux frappes de Mbayakro là, moi j'étais présent. Ablo et moi avant les deux frappes de Mbayakro. Quel lundi noir? Non, les gars avaient demandé, tu n'étais pas monté. Les gars avaient demandé, tu n'étais pas là. On parlait des ceux qui ont tué les gens là, à cause de IB. C'est les gars de IB. Avant les gens là, il y a des gens qui ont des enfants. Il y a des têtes là, il y a des cerveaux là, il faut les aider. Non, le niveau fameux quoi. Mais ça ce que tu es en train de dire là, ok, ce que tu es en train de dire là, le lundi noir qui s'est passé, où on a fait les derniers assauts à choses, comme on appelle, à quoi c'est pas commencé le lundi noir, mais c'était dimanche nuit à 19h. Non, il faut te faire comme ça. Quand beaucoup d'hommes parlent ça a commencé. Ça a commencé dimanche nuit à 19h, 20h là. Ça a commencé, c'est la route de Mayakoro. Attaque là, ça a commencé encore, c'est la route de Mayakoro. C'était dimanche à 19h20 là. Moi, mais il était là. Ce jour-là, moi, il n'est pas participé. Il s'est quitté à la 3e, pardon, il s'est rentré à la maison. Matin encore lundi là, ça a commencé. Là, ils sont rentrés. Les loyalistes sont rentrés au commerce. Ils ont pris le stade là où il y a stade là au commerce. Ils ont pris les maisons au commerce, la rendre. Ceux qui sont quittés à Abidjan là, ils sont déjà arrivés au corridor. Ceux qui sont quittés à Mayakoro là, ils ont déjà arrivé vers où tu as dit la Kwasi-Kwasi-Koro là. C'est la route de Mayakoro là. Ils sont vers Ouélé là. Ils se sont partis là-bas. Ils sont arrivés à Mayakoro. Écoute-moi, le débat que tu es en train d'expliquer là, c'est pas la même version. Écoute-moi, c'est pas le même débat. Le débat que je vais te dire est que les gens qui sont venus de lundi noir qui est en train de parler, ils sont venus par les rails de Air France 2. Ils sont venus par Kwasi-Kwasi-Koro. Ils sont rentrés jusqu'à ils ont pris Boaké à moitié. C'est vrai, il dit là. Ils sont venus par Garkan. Écoute-moi. Ils sont venus par Garkan. Ils sont venus par Garkan. Garkan, je connais là-bas. Mais les gars, les gars, c'est ça. Moi, il faut que tu n'as pas de temps, quoi. Les gars disent, ceux qui ont tué Ablo là. Et c'est les gens du Bogo ou bien c'est nous-mêmes entre nous. C'est là que tu n'arrives pas à justifier là. Non, mais laisse-moi parler, tu me laisses pas parler, tu dis non que je n'arrive pas à répondre. Laisse-moi parler, tu me laisses parler. Oui, j'écoute. Voilà. Comment on appelle la manière que tu le dis, que la manière que Ablo est mort là. On est en train de partir à quelque part, on arrive dans un village, on dit on gagne ici. Si tu te rappelles bien, il était sur les crosses que Gbagbo avait donné à les docteurs là. Si tu te rappelles bien, il était sur les crosses que Gbagbo avait donné à les docteurs nouvellement là. Et c'est pas si la personne qui va se rappeler de ça.
Les motocross que Gbagbo avait donné à les docteurs à un moment. Là. Je me rappelle de tout, ça se passe aujourd'hui là. Voilà. C'est sur ça que Ablo était. Quand on a garé, on dit non, les gens n'ont qu'à manger. Au cimetière, à Kwasi-Kwasi-Koro, où on a garé là, au cimetière, sous les tecs là, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les tecs étaient minés. Nous-mêmes d'abord, on était dans l'embuscade. Avant que lui dise, il va allonger devant d'abord pour voir. Où Roquette a pris Ablo là, il n'y a pas quelqu'un, même les chefs de guerre, il n'y a pas quelqu'un qui peut témoigner que non, on sait que lui là qui a tué Ablo. Parce qu'il a allongé, nous-mêmes, il nous a laissé. Mon frère, écoute-moi, est-ce que tu sais, après la mort de Ablo là, pour parler, puis on a causé, puis on a fait la rébellion. C'est moi, c'est comme ça s'est passé. Effectivement, tu étais là, on a mangé, mais moi, j'étais dans la même voiture qui a bloqué mon parterre. Donc, il veut te dire. C'est ça, il te dit, ces jours-là. C'est ça, il te dit, ces jours-là. Ablo était à moto. Ablo, il y a beaucoup de éléments qui étaient Ablo était à moto. On est parti dans la voiture d'abord. On était entré dans la voiture, une voiture que vous avez donné. C'est moi-même qui étais assis. Ces jours-là, écoute-moi, ces jours-là, quand on quittait Satama Sokoro, là, il était en voiture. Quand on est arrivé à Bongera, voilà, mais on a quitté à Bongera en voiture. Écoute-moi. Arrivé à Bongera, il y a un docteur là-bas, on dit quand on passe, c'est lui qui prenait le téléphone fixe pour appeler les gens. On allait casser les téléphones fixes là. Quand on a fini, c'est là il a pris la moto chez le monsieur de Bongera. Alors que de Bongera, Mbayakro, ça fait 36 km. Parce que moi, j'ai fait pour avancer de Mbayakro. Et tu vois. Donc, quand cela s'est passé, quand on est arrivé, on dit, bon, on n'a qu'à manger ici avant de rentrer sur Mbayakro. Mais tu sais que dans nos groupes, là, il y a d'autres qui sont rentrés sur Mbayakro, non? Non, moi, il y en a dit combien pas. Moi, je suis rentré là, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas retourné. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas retournés. Nous, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas retournés. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, où on parle là, écoute, aujourd'hui, où on parle là. Donc, c'est que moi, je vais te faire comprendre et te donner la parole. Aujourd'hui, où on parle là, écoute-moi. Le gars, il a dit que non, on était en bisclade. Que tu ne sais pas où le gars est. On est tombé dans l'embuscade. Il est en train de t'informer. Bon, moi, il est en train de t'informer où les requêtes, la requête est sortie. C'est pas derrière, c'est derrière nous. Voilà, c'est jour. Écoute-moi. Je suis en train de former aujourd'hui, tellement que je connais tous les chefs de guerre là. Et tous là, ils me connaissent. Il n'y a pas un chef de guerre qui vit aujourd'hui là qui ne me connaît pas. Même Ali Sanogo, même qui est dans cette maison là. Il a fait un mois chez Zagare à ce là. Donc moi, je peux savoir que ce que toi tu ne sais pas. Toi tu veux savoir aussi que moi je ne sais pas, c'est dans le même groupe là. Donc moi je vais te dire, dans nos groupes là, ce n'est pas les gens du Babou qui ont tué Ablo. Toi, tu dis que tu ne sais pas, on a tombé sur un blocage, tu ne sais pas où Roquette est venu. C'est moi qui t'ai informé. Non, écoute-moi. Écoute-moi. Si c'est parmi nous que c'est quelqu'un. Mais Chérif, faut laisser le monsieur va expliquer aussi. Toi, tu peux connaître des trucs. Lui aussi, il peut connaître des trucs. Laisse le monsieur expliquer. Voilà. Toi, tu as dit que non, on a tombé sur un bicyclette. Moi-même, j'étais là. J'étais dans la voiture à Ablo. On a tombé dans la bicyclette. Moi, je n'avais pas. Mais en bicyclette là, c'est pas. Les gens, ils ne notent pas derrière. Une chose, comment on appelle Karim? Oui. Attendez, Chérif, la règle sur le live ici, c'est quoi? Il faut laisser Karim va développer. Quand il va finir, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec lui. Quand il va finir son temps, tu peux contredire ou tu donnes ton témoignage, mais tu n'es pas obligé de dire qu'il ment ou il dit vrai. Mais c'est dit qu'il va dire ici là, c'est à nous de faire notre idée et aller chercher des informations. Donc, tu n'es pas obligé de le couper à chaque fois. Tu le laisses aller au bout de son idée. Après, tu prends ton temps de parole et puis on passe aux autres. Parce que si c'est vous deux seulement, vous allez monopoliser le live. C'est pas bon. Merci. Ok, merci mon frère. La manière qu'il a expliqué. Allô? Voilà. La manière qu'il a expliqué. On doit parler aussi. Allô? Tu veux? Et nous, on doit parler aussi. Bon, attends, Karim va finir de développer et puis Chérif va finaliser. Chifa va finaliser. Attends, écoute-moi, maintenant, photo que vous avez mis là, si les il s'appelle Baladji.
C'est mon frère, il vient du Congo. Il était installé à Kourou. C'est mon frère, ils sont allés le tuer. À Poko, moi j'étais à Wangolo ce jour-là. Le jour ils sont passés pour aller le tuer à Poko là. Moi j'étais à Wangolo avec Ali Sanogo ce jour. Ali Sanogo était chef comme zone le jour ils ont tué Baladi là. Photo que vous avez mis là, le gars là il s'appelle Baladi Baro. Il s'appelle Baladi Baro, c'est mon frère, on vient du même Congo là. Le jour où ils sont allés le tuer à Poko là, moi j'étais à Wangolo avec Ali Sanogo. À cause de quoi? Ali Sanogo était comme zone de Wangolo. Tu vois, non, lui là, c'est mon frère qui est là. Ils l'ont déjà pourquoi? Voilà, c'est même action de IB là. Ils ont traité de IB. Parce que IB qui les recruté, lui là, c'est pas un vrai militaire, c'est un guerrier. C'est-à-dire, les balles ne traversent pas, c'est un guerrier même, il a fait exil. Les photos de exil là même, là, comme il va faire montrer, je vais vous montrer. Il était petit comme ça, il s'appelle Baladi Baro. C'est mon frère. On dit sa main gauche ou sa main droite était un peu tordue, c'est vrai? Baladi, mon père, un frère là. Mais quand il s'est tordu, c'est pas trop tordu. C'est-à-dire, il avait fait un accident. Voilà, il est tombé. Tu vois, non? Il a tombé, mais son poignet là, à Bourou Yoroni. Pour nous le donner quoi. Mais il était à Poko. Il était installé à Kourou. À Kourou. Donc là, mais il a fait exil. Mais c'est lui qui était. Chifa, ferme ton micro. Chifa, ferme ton micro, s'il te plaît. Oui. On peut continuer? Vous pouvez continuer parce que c'est... Maintenant, vous pouvez continuer. Ok. Ce qu'il est en train de dire, moi, je ne l'ai pas démenti. Hein. Je ne l'ai pas démenti. Tu sais que la voix de Mbayakoro, c'est ceux qui ont fait vers les moments là, c'est les côtes. Nous, à la rentrée de Kwasi Kuro, on a dépassé les gars. On ne savait pas. Au cimetière où on allait garer pour manger, pour pouvoir attendre les autres éléments qui étaient derrière, au cimetière là, c'est les techs avec les acacias qui étaient là. Déjà, les gars, ils avaient miné dedans. Nous aussi, on ne savait pas. On arrive à sa position de chef. Il dit, bon, je vais allonger pour voir devant ce qui se passe. D'ici, vous allez finir de manger. Quand les gars ont décollé, ça n'a pas fait 5 minutes. Et puis, bruit de roquettes a donné. Quand ça a donné, personne n'a pu manger encore. Les gars ont commencé à tirer derrière nous. Au cimetière où on était là, les gars aussi, ils ont commencé à tirer là. Et en réalité, au cimetière où on était arrêté, il y avait une piste qui était là, où les gars prenaient pour aller sur les îles, pour aller traverser en pirogue. C'est par là, il paraît que c'est par là les gars sont venus. Et nous, on ne savait pas. Maintenant, c'est cela, maintenant, chacun a commencé à se chercher et se défendre. On a replié et remonté encore sur le terrain. Où les gars nous avaient attendus, on allait trouver que les gars, ils ont replié, ils sont partis. On a fait les va-et-vient. Maintenant, pour avoir le corps de, comment on appelle, chose. Ablo maintenant. C'est ça qui était devenu problème, puisque la moto était couchée sur la route, mais on ne savait pas où le corps était trouvé. Et le corps était déposé. Et on est resté dans ça. Puisque je disais, c'est là maintenant, il y a des groupes qui ont pris ces puces-là pour aller traverser l'eau, et ils vont rentrer sur Mbayakoro. Makaïve que je disais, les Makaïve là, c'est les groupes maintenant qui ont décidé d'enfronter la route pour voir où le corps de Ablo se trouvait. C'est eux qui sont venus avec le corps de Ablo. Maintenant, parmi nous là, pour dire non, c'est quelqu'un qui l'a tué. Ablo est décédé aujourd'hui, père à son âme. Abou Assengandé est décédé aujourd'hui, père à son âme. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas dire que non, c'est telle personne qui l'a tué. Parce que dans le groupe où on était arrêté là, pour dire quelqu'un peut témoigner aujourd'hui que non, c'est telle personne qui a tué Ablo. Moi, je peux dire, bon, vraiment, c'est un peu difficile. Parce que c'est grâce à Ablo, mais moi, je suis parti dans la rébellion. Et tu vois, donc, c'est ce témoignage-là que je voulais faire pour dire aujourd'hui, on peut indexer quelqu'un que c'est lui-là qui a tué Ablo. C'est un peu compliqué parce que Ablo est décédé, personne n'était, c'est lui, il était seul. Et il est parti à moto. Il est parti à moto. Non, patron. Donc c'est difficile aujourd'hui. Non, patron, vraiment, moi je vais essayer de descendre parce que il a dit Yorni Nanka, c'est quand même femme, Yorni Nanka. Écoute, non. Yorni Nanka, c'est Mikela, la femme qui a mouillé Renyen. Femme qui a mouillé Renyen.
Sherifa, attends, Karim va chuter et puis après on va te donner la parole. Toi, tu vas chuter pour toi. Gepa. Gepa. S'il te plaît, accordez-moi 2 minutes. Sherifa, pardon, faut laisser. En fait, les frères, bonsoir. Les frères, bonsoir. Ouais, bonsoir. En fait, je souhaiterais éclaircir quelque chose, s'il vous plaît. En fait, le but de ce live, c'est pas de se discuter, c'est histoire de se faire comprendre. Est-ce qu'on se comprend? Gepa. Ouais. Pardon, assume ta responsabilité. Essaye de donner un temps à chacun. Parce que tous ceux qui sont ici, là, chacun a quelque chose à dire. Personne ne doit monopoliser la parole. Essaye de donner un temps de chacun à s'exprimer. Quand l'autre prend la parole, personne ne doit parler à son temps. Nous tous, on ferme nos micros, on l'écoute. Si son temps est arrivé, il s'était, l'autre prend. Même s'il a quelque chose à le contredire, c'est pas dans son temps. Il n'a qu'à attendre à son tour. Ainsi de suite, tu fais le tour de rôle de tout le monde. C'est comme ça un débat. Mais on est là, on se contredit. Le but n'est pas ça. Tout le monde a participé à sa manière. Il y a un truc, tu peux être dedans, mais tu ne peux pas comprendre quelque chose. D'autres peuvent comprendre quelque chose, d'autres ne peuvent pas comprendre quelque chose. Mais si on ne s'écoute pas, le débat va aller en couille. Donc, Gepa, essaye d'organiser, tu donnes un temps à chacun, même si c'est 2 minutes, 3 minutes, il y a mis à l'heure, c'est là, tu dis stop, le suivant, ainsi de suite, comme ça on avance, c'est mieux. Ouais, Karim va finaliser à 55 et puis parce que Chifa aussi est un témoin oculaire, donc Chifa va finir. Voilà, donc je souhaiterais que tu mets quelqu'un ici pour surveiller le temps. Si lui dit stop, tu fermes son micro. Ok, vas-y, Karim. Karim, il est là, non? Karim est là. Marco, tu peux jouer ce rôle? Ouais, je peux jouer ce rôle, ouais. Ok, il n'y a pas de problème. Tu donnes le temps à chacun. Lui qui ne veut pas t'écouter, Gepa, tu le bloques. On passe à autre chose. Karim va finaliser. Karim, mais Karim même parle plus. Karim. Attends, Chifa, Karim va finir. Si Karim finit, tu parles. Pardon, tu vas pas partir. Oui, je suis là. Ok, voilà, Karim, faut finaliser. Donc, même, comment on appelle, les gens qui l'ont cité, bon, il y a certains trucs, beaucoup que tu en sais, mais où le débat n'est pas, c'est pas là-bas, on va. Et tu vois, sinon, sincèrement dit, quand il a dit, aujourd'hui, même moi, ça m'étonne aujourd'hui que c'est dans notre groupe que non, quelqu'un est sorti pour tuer Ablo. Moi, vraiment, ça vient de m'étonner, en fait. Moi, je suis, comment on appelle, IB pur. Depuis après la mort de IB, rien ne m'a encouragé encore. Ça m'a découragé comme ça. Mais quand on parle de que non, qui a tué quoi que ce soit, aujourd'hui, même débat là, ça nous a trouvé à Bonguera, qui était premier poste de Mbayakoro. Dans nos postes, nous étions 7 personnes. Mais 7 personnes-là, je peux dire non, quand le débat a déclenché, il était le seul survivant. Soum de Sata Masokora, il vit toujours. Moi, je l'ai trouvé là-bas ce jour à 4 h du matin. Tu sais, quand il y a des situations, quand ça arrive, quand ça passe, aujourd'hui, bon, c'est des personnes qui ne vivent plus. Mais pour dire, quand faut pas avoir au moins un faux témoignage, ou bien quand il y a un témoignage, il faut donner clairement comme ça s'est passé. Et tu vois, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Arrivé un moment où les gens commençaient à se manger entre eux, chacun d'Excel ou quoi que ce soit, ou quoi. Mais non, ce qu'on avait oublié, entre nous-mêmes là, on se tuait d'abord par intérêt, 1, de 2, à cause des femmes, 1, de 3, on se... cadeau. Il y a d'autres qui sont morts comme ça, cadeau. Ou on dit non, ça coûte telle personne, ça coûte telle personne. Il y a au moins 2 têtes comme ça. Là, l'histoire, je le sais bien que non, ça coûte de ça là, ils l'ont tué, ça coûte de ça là, ils l'ont tué. Mais la majorité a été, non, il détient tel poste, ou bien il est dans tel coin, il faut le faire comme ça. Mettez les gars, mettez les vite. S'il vous plaît. Ouais, bonsoir la famille. Bonsoir. Bolaski attend. Vas-y, attends. Allez, tu as 2 minutes pour citer, non? Donc vraiment, après, comment après, que c'est Abou Assengandé qui a tué Ablo, vraiment, moi, je ne suis pas d'accord avec. Parce que vraiment, il était sur le terrain et si les lieux même ça s'est passé, vraiment que les frères m'excusent beaucoup. Peut-être il peut expliquer à notre manière encore pour que je puisse comprendre. Sinon, c'est là vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Ok, Chifa va finaliser. Je m'arrête là pour le moment. Okay, merci le vieux, merci pour ton témoignage. Chifa, maintenant tu peux ouvrir ton micro. Voilà, maintenant, regarde, Chifa, personne te dit ce que tu dis, c'est faux ou bien c'est vrai, tu vois. Chacun donne son témoignage. On n'est pas là pour dire que quelqu'un a menti, quelqu'un ne ment pas, tu vois. Non, moi, je n'ai pas dit que c'est faux, il n'a pas dit qu'il a menti. Okay, comme il a dit,
Voilà. Bon, moi, je vais faire tout le fois, quoi. Est-ce que vous me comprenez, non? Je vais me faire donc, moi, un bébé d'oc à la macone, quoi. Chef de chef de guerre, t'es maintenant. Ne quand t'as fait, il n'y a pas chef de guerre. Nous sommes tous les même là, ça boit là. Chaque fois, il m'a eu au troisième bâtiment, il m'a eu causé avec lui. C'est là, non, au bébé long, quoi. Ablo, ça là, ça tout comme nan. N'a fallu qu'on ait un mot de Kazara, à Boaké ville. S'il est rentré des camps commando, on ira m'ouler à Adam Sfara. Ouais, en confirmation sur Zagazagata, témoin, on a eu au moins 2 témoins, ouais. Non, mais il faut qu'on nous comment les quoi. C'est-à-dire qu'à Klikou quoi. N'a fallu qu'on ira m'ouler à Zagazaga, maintenant l'eau, Dar Salam, vers Samara, Medikola, Samara Dougoumana, Benal, l'Ombe ou la famille sur le Nissan. À un moment benal l'eau, il monte, si les pick-up, avec comment qu'on sensibiliser. Mais allez faire la boîte qui vit le connaît la rentrée des camps commando. On l'a trouvé, il est couché sur sa voiture, sur les directions. C'est Ablo qui était chef de sécurité du boîtier. Donc, en tant que table, si vraiment il était dedans, vraiment là, ce jour-là, on est rentré dans un commando là. On allait trouver que non, au Cameroun, on a quitté là-bas, on allait au génie, quand génie. On allait faire l'intervention là-bas, même jour là. Donc maintenant, il faut que Kazaza fasse boîtier. Et puis, au cas, Adam se fera Kourougou dans pleine ville. Kata Baladji Baro, mon frère, là, soit le tuer à Poko. Au Canada, Jordan était le premier chef comme zone de Wangolo. Au Talako, à cause de Ibé, il a fui pour rentrer au Mali. Jusqu'à présent, mais c'est même pas où Jordan se trouve. N'a fallu qu'on nous fasse là, du coup, qu'on a un yéra Mogo Bourumbe. Et c'est avec ça que Bounia Mogo de Mahakli Mao. Car faut qu'on n'en croit yéra Mogo de Ablo Fara. Pourquoi? En tout cas. Hein? Il y a comment il reflète quoi? Zagazaga mire tu es 10e chef où il est boaké. Après Fouzi, c'était Zagazaga. Où allait faire boaké à la rentrée des camps commando. Et ils sont allés tuer Adam Sakourou dans pleine ville, dans pleine journée. Et puis ils sont allés tuer Baladji dans pleine journée. Moi, j'étais à Wangolo ces jours-là. Et puis Gourouman qui est là, qui est fort spécial là. Celui qui m'a attaché à 14h à Kourou, qui a dû la combattre la pâche. Au minimum, il faut faire quoi. C'est avec ma femme là, ça dit même les façades les volontaires là, il y a le moto que les macons quoi. Au moins il y a pour la exil là nous mancha. Mais volontairement fera foro kan ni chafaru entre nous boaké les syndicats là, nous fera foro kan. Au colu chamamba, au colu chamane fera quoi, c'est des guerriers. Les pichos comme ça là, les boblas comme ça là, nous bef là boaké ani. Oshima fera donc ça doit pas l'étonner qu'ils n'ont un ira mongol ka Ablo fera. Il n'a qu'à me laisser me justifier parce que ça doit pas nous étonner. Ouais. Voilà, lui il a dit quelque chose que moi il n'a pas compris. Ablo, quand Ablo a dit, les gens ils ont dit qu'ils vont manger, moi je n'ai pas mangé. Il y avait un chocolat qu'on nous donnait là. Tu peux aller au front là, si c'est pas l'eau là, tu peux faire 3 jours sans manger, tu n'as pas faim. Où Ablo partait là, parce que moi mon papa là, on appelait Doyen pourquoi. S'il dit qu'on a Ablo, il doit connaître Doyen. Doyen là. Vas-y. Hein? Doyen là. C'est 4 personnes qui doivent attaquer Boaké. Il y avait 2 vrais militaires et 2 volontaires. 2 volontaires, ils ont fait exil. Première personne, c'est Zagazaga. Ce jour-là, c'était à Kourougou. J'étais assis à 3h du matin avec Ibé Zagazaga. Ibé, il s'est levé, il a dit qui peut prendre Boaké? Zagazaga dit que c'est moi. Mais en cas, en condition, si le douanier est avec moi, pas le douanier, il me fait de retenir. L'oncle les balais là, quoi. Mais je reste noir là. Aye suis là mika ibe tan faut ko oka a rafale no oka mercenaire de boka fara a jigila un certain Sangaré là a Sangandi déchargé Doyen il était agent du Ouattao dans la région tout le monde le connaît. Il avait un Mercedes rouge là. C'est petit frère de mon papa, même père même mère. Donc la Mercedes noire qui a échoué au corridor du Boaké là, allez les jigila kana mercenaire tena bena tamike il y a un Sangaré là a Sangandi déchargé quand parce que n'a tel a loko moto bola yorom il a pris mercenaire il a mis si Mercedes noir aka meko eliko bana kono ko puis ici la à la rentrée de con là comme Mercedes de la concert fait et puis eliko bana kon parce que mon oncle là il connaît il y a une route qui passe dans nos villages. Moi je viens du même village qu'à Alassane, pas comme ville hein. On appelle village à Lenokoro. Alassane vient de Lenokoro, c'est pas comme ville. Donc à Lenokoro là il y a une route là-bas qui rentre au Burkina. C'est là-bas mon petit frère de mon papa il a passé avec Ibé pour rentrer au Burkina. Donc Ablo là quand il a dit que les gens n'ont qu'à rester, il va aller voir là. Moi j'étais avec lui. Lui il a dit, lui n'a pas vu Ablo pendant 5 minutes qu'il a attendu bon. Ablo il est descendu en me yorom nani. Lui le souk ne sait qu'à en sort jamais, qu'à en tirer
ko bal b'an sɔrɔ sɔrɔkɛti b'an sɔrɔ parce que an tun bɛ yakuru la kuru dɔ bɛ yen olu tun bɛ kuru tɔgɔ kɔfɛli mais olu b'an n'u ye ka tɛmɛ an n'u y'olu ye quoi dɔw t'u ka pinebaw le bila les grosses pines de machine là caterpillar là c'est ça ils ont fait comme un barrage k'a bila donc Abdou jigila li k'Abdou jigila parce que Abdou il était un peu c'est-à-dire m'a fɔ ɲama quoi mɔgɔ minnu il était un peu arrogant quoi a tout cas bɔ a yɛrɛ bolo quoi tu l'as n'a trop quoi est-ce que vous comprenez non donc on était ensemble a jigila min kɛ na a donna pineba nin kɔrɔ k'a bɛ pine de ta ka bɔ sira kan parce que avant à 6h du matin il dit lui veut prendre Mayakuru comme son base il voulait comme zone de Mayakuru. On lui a dit, Fosé a dit à Ablo devant moi, faut pas, il va partir. Qu'ils ont regardé, comme 5 grammes de vos filles. Qu'on dit non, c'est pas bon. Au cas, conseil quoi qu'on a s'il est vraiment, il était là ce jour-là, on l'a conseillé à 6h du matin, faut pas, il va partir. Moi, il m'a appelé. Il dit, Ahmed, tu es où? J'ai dit non, il est à la maison. Il dit, faut venir rapidement. Ça, c'était à 5h du matin. Anne m'a fallu rester. Ici, rentre au camp en même temps. Il dit non, il va aller prendre Mayakuru. Quand on est arrivé maintenant là, Barem tu veux nous courir, tu vas aller loyer soutien. Donc, à nous, à Mogol, tu me coffais. Il n'y avait pas loyer derrière nous. Mais Uruket l'a quitté derrière, pas devant. Ablo Brilla, Pineba Neta. Pineba, lui n'était pas là, il a dit que non. Ablo les a laissés, il va les voir devant. Mais moi, j'étais Ablo. Moi, j'étais Ablo, il ne voulait pas que moi, il allait les lâcher. À tes fenêtres, tu bois encore. Pas un peu, tu beaucoup de long, quoi. Moi, une femme, moi, tu y es folle, quoi. C'est sûr, quoi. Donc, quand on est parti là, à quoi même piner les tagas, Bostraka. Uruket, boit la coffee. Kana kumuru boum kabi sinon n'a sur la nuit Rokati du Mabo Kofa enfin fait du retour la nuit parce que Abdou il cherchait parce que c'est lui qui est le gars sur le IB sinon enfin fait du retour même lui-même là où m'a befara ambistel mais aller ba fola nan tu bina bobo moi ambistel là dit wala bilot m'a befara na la Abdou a dit là quoi bureau fait ni groupe mal le corps c'est Abou a 52 qui a mis Roquette sur lui je peux témoigner même Lahara parce que après ça après la mort du chef Ibira, on voulait me recruter. J'ai dit non, moi, il ne peut pas travailler avec Picho et Boblas. Parce que le soulève tous les gens des autres. Là maintenant, ça Mobi a dit maintenant, que comme lui, il a parlé avec Casse, de venir rester avec lui. Donc, quand il s'est quitté là-bas, maintenant, ici, il vient à la secrétaire. Donc, si nous, on est quitté ici, aller à Abidjan. Ceux qui ont été à PK18 là, il est de l'année, à l'image, tu veux qu'être là. Voilà, il nous ka faire que peka dijidin anu le me boyan kata nous kata nyonye que nous y ka choko quand le 19 septembre quand c'est échoué là do masse ka choko do tulay do kala samara sirele do kala bois souverain mais nos bases là c'était peka dijid donc anu me to ka travailler kana parce anu vraiment rota en jetimnati moi m'a arrêté à Tessalé vers si la Carrefour Nzano voilà j'ai fait la Maka. J'ai fait 2 mois là-bas, j'étais armé, j'étais fourré dans la rébellion en 2003. C'est nous on partait les données, Mourfat venait donc maintenant, on a dit que Pika 18 avant qu'il y ait un travail. N'est qu'un chien lourd, même si on a 5 mois, je vais aller quand long. À gagner dans Zanou à Carrefour, les gens me sont venus m'arrêter avec des pistolets, j'étais fourré. On m'a envoyé à la Maka, c'est un monsieur général qu'ils ont fait là. Le changement des prisonniers là, le 9 août 2003, à le 9 août 2003, échange des prisonniers là, c'est sur le mois où je suis sorti, j'ai fait 2 mois là, Maka, bâtiment c'est là, j'ai fait ça là-bas. Donc